This is a French history class. This is useful to observe how to build complex French sentences. It's useful for you, my advanced French learners, to learn vocabulary, sophisticated vocabulary, and it is useful to practice pronunciation. Coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. So, we are going to observe, study sentences, and the challenge for you, my friend, is to repeat them. Repeat with me. I'm going to read them 3 times. Les inventeurs du 18e et 19e siècle mettent au point la machine à vapeur, première machine capable de remplacer la force humaine. On utilise le charbon, puis le pétrole et enfin l'électricité. Ces nouvelles énergies permettent d'inventer de nouveaux moyens de transport. Notice the space between les 2 points. Le train, le bateau, les voitures, puis les avions. The inventors of the 18th and 19th centuries developed the steam engine, the first machine capable of replacing human power. Coal was used, then oil, and finally electricity. These new energies allowed the invention of new means of transportation, train, boat, car, and plane. Encore une fois, les inventeurs des 18e et 19e siècles mettent au point la machine à vapeur, première machine capable de remplacer la force humaine. On utilise le charbon, puis le pétrole et enfin l'électricité. Ces nouvelles énergies permettent d'inventer de nouveaux moyens de transport, le train, le bateau, les voitures, puis les avions. And now repeat with me, my friend, together, ensemble. Les inventeurs des 18e et 19e siècles mettent au point la machine à vapeur, première machine capable de remplacer la force humaine. On utilise le charbon, puis le pétrole et enfin l'électricité. Ces nouvelles énergies permettent d'inventer de nouveaux moyens de transport. Le train, le bateau, les voitures, puis les avions. Another noticeable information about the 19th century in France. Le 19e siècle est aussi le siècle du travail à la mine. Les mineurs travaillent dans une chaleur étouffante et s'enfoncent dans de longues galeries pour creuser avec une pioche, tandis que les femmes et les enfants ramassent les morceaux pour qu'ils soient remontés à la surface par un ascenseur. The 19th century was also the century of mining. Miners worked in sweltering heat and went down long galleries to dig with the pickaxe, while women and children picked up the pieces to be brought to the surface by elevator. Encore une fois. Le 19e siècle est aussi le siècle du travail à la mine. Les mineurs travaillent dans une chaleur étouffante et s'enfoncent dans de longues galeries pour creuser avec une pioche, tandis que les femmes et les enfants ramassent les morceaux pour qu'ils soient remontés à la surface par un ascenseur. One last time, together, ensemble. Le 19e siècle est aussi le siècle du travail à la mine. Les mineurs travaillent dans une chaleur étouffante et s'enfoncent dans de longues galeries pour creuser avec une pioche, tandis que les femmes et les enfants ramassent les morceaux pour qu'ils soient remontés à la surface par un ascenseur. If I say Émile Zola, do you know this French writer? Émile Zola. He has written
numerous books. Non seulement le salaire des mineurs était misérable, mais en plus les mineurs étaient souvent malades, car il y avait des accidents dans les mines. L'écrivain Émile Zola a décrit cette situation dans son roman Germinal, publié en 1885. You can also say 1885. Not only were the miners' wages miserable, but they were also often sick, and there were accidents in the mines. The writer Émile Zola described this situation in his novel Germinal, published in 1885. Encore une fois, non seulement le salaire des mineurs était misérable, mais en plus les mineurs étaient souvent malades, car il y avait des accidents dans les mines. L'écrivain Émile Zola a décrit cette situation dans son roman Germinal, publié en 1885. Ensemble, with me my friend, non seulement le salaire des mineurs était misérable, mais en plus les mineurs étaient souvent malades et il y avait des accidents dans les mines. L'écrivain Émile Zola a décrit cette situation dans son roman Germinal, publié en 1885. Excellent job. Let's move to another category of workers in the French 19th century, le 19e siècle. Les ouvriers des ateliers ne travaillent plus chez eux avec les membres de leur famille, mais désormais dans de grands ateliers qui sont la propriété des industriels. Ils travaillent 13 heures par jour, tous les jours et toute l'année. Workshop workers no longer work at home with their families, but in large workshops owned by industrialists. They work 13 hours a day, every day, all year round. Encore une fois, les ouvriers des ateliers ne travaillent plus chez eux avec les membres de leur famille, mais désormais dans de grands ateliers qui sont la propriété des industriels. Ils travaillent 13 heures par jour, tous les jours et toute l'année. Ensemble! Les ouvriers des ateliers ne travaillent plus chez eux avec les membres de leur famille, mais désormais dans de grands ateliers qui sont la propriété des industriels. Ils travaillent 13 heures par jour, tous les jours et toute l'année. Let's talk about their working conditions, leurs conditions de travail. Les conditions de travail des ouvriers ont été améliorées grâce à des grèves qui ont permis d'obtenir des journées de travail plus courtes, des retraites, etc. The working conditions of the workers were improved through strikes that led to shorter working days, pensions, etc. Encore une fois, les conditions de travail des ouvriers ont été, notice the liaison, ont été améliorées grâce à des grèves. So notice the accent. Grâce, accent circonflexe. Grève, accent grave. Des grèves qui ont permis d'obtenir, obtenir des journées de travail plus courtes, des retraites, etc. Ensemble, with me my friend, repeat. Les conditions de travail des ouvriers ont été améliorées grâce à des grèves qui ont permis d'obtenir des journées de travail plus courtes, des retraites, etc. Magnifique! Very good! So, if you want the slides, go to the website frenchwithasmile.net. If you want one-to-one lessons with me or with another great French tutor, go to Preply. The link is below for you. This is where I teach. See you soon on French with a Smile. Bye-bye!